Bonjour les amis, je suis heureuse de tourner ce live. Yes, alors je peux y aller, je peux vous dire, eh bien donc hier soir, je vais essayer de le dire sans pleurer. Pleurer de joie bien sûr, hein, c'est pas de la tristesse. Hier soir, donc je reçois pour la première fois mon livre au format bouquin. Donc ça y est, je sais à quoi il ressemble. Il est juste magnifique. Je vais vous raconter d'ailleurs une anecdote, vous allez beaucoup vous marrer j'imagine sur son édition. J'ai eu un coup de frayeur. Mais alors une frayeur de auteur débutant. Les personnes me demandent est-ce qu'on en guérit? Et je leur réponds vous n'êtes pas malade. Est-ce qu'on s'en débarrasse? Il n'y a pas de raison de s'en débarrasser, il y a juste à apprendre à composer avec elle. J'ai pris conscience des questionnements que je dois avoir pour continuer à avancer. Ça a été un grand changement dans ma vie. J'ai réussi à vraiment comprendre ce qui se passait réellement. Je sais à quoi il ressemble, je sais ses couleurs, je sais la couverture. Il est, enfin voilà, il est magnifique. Voilà, les gens qui l'ont réalisé, ils ont mis énormément de soins. Enfin, c'est une équipe et c'est pas habituel pour moi de travailler avec une équipe que je connais pas, c'est-à-dire avec les éditeurs, les gens à qui ils font confiance. Donc c'est des gens que j'apprécie beaucoup, mais il y a des personnes que je connais pas aussi et il y a des personnes à qui l'éditeur fait confiance que j'ai jamais vu de ma vie et qui travaillent aussi sur cet ouvrage. Et de voir quel soin est mis absolument dans tous les métiers. Et peu importe d'ailleurs que ce soit des gens qui connaissent le sujet des blessures ou pas, eh bien c'est quelque chose qui me touche profondément et c'est quelque chose qui m'émeut vraiment au-delà du résultat. Alors ce livre, il est arrivé donc, il sort en septembre et je l'ai là pour la dernière relecture au format bouquin. Donc dernière relecture sur les fautes d'orthographe, ce genre de choses, mais a priori ça y est, le format est définitif. Et là on se rend vraiment compte entre ce qu'on a fait sur un document Word, eh bien, quelle mise en page ça donne, comment ça rend une fois que c'est structuré. Et franchement, je suis fière du résultat. Je suis particulièrement émue de ce résultat-là. Et c'est ça que je voulais vous partager qui peut être important dans la réalisation de nos rêves. C'est que là, aujourd'hui, je tourne volontairement cette vidéo alors que le résultat et alors que le livre n'est pas encore en vente. Pourquoi? Parce que bien évidemment, je souhaite à ce livre d'avoir du succès. Mais l'important dans tout projet, peu importe le résultat ou le succès, c'est est-ce que toi, tu as le sentiment d'accomplissement dans ce que tu viens de faire? Est-ce que même si ça ne rencontre pas encore le succès escompté, peut-être dans ce que tu veux créer, dans ton rêve, pour autant, est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Est-ce que tu le fais de ton mieux? Est-ce que tu mets le meilleur de toi-même? Et je te garantis que si tu fais ça, plus, si tu continues à voir objectivement, non pas que tu es au top du top, mais que même en ayant fait ton mieux, tu peux déjà te reconnaître pour ça et voir encore ce qui te manque, ce que tu as besoin d'apprendre, ce que tu pourrais développer comme compétences, c'est vraiment une question de temps avant que ton projet se réalise. Ce que je retiens de ce livre, c'est que déjà il y a plusieurs choses. On m'a déjà proposé avant cette année d'écrire un livre, mais c'est important également quand on suit la voie de ses rêves d'être objectif et d'être centré. Ne pas sauter sur la moindre opportunité qui te provoque une excitation de oh, peut-être que cette chance-là, je l'aurai maintenant et je l'aurai plus jamais derrière. Ça, si tu penses comme ça et que tu as le sentiment d'excitation qui te dit que tu dois surtout pas louper l'opportunité qui se présente à toi, généralement c'est pas bon parce que tu commences à t'accrocher à cette opportunité comme si c'était la seule qu'il y allait y avoir sur ta route. Et donc ça veut dire quoi? Qu'au fond de toi, tu es en train de croire que ton projet ne mérite pas suffisamment d'autres opportunités. Que celle-ci est absolument l'occasion que tu ne dois pas louper, et donc c'est les meilleures conditions pour se mettre la pression, pour avoir peur de perdre le projet, de stresser et de manquer de créativité. Donc, on m'a proposé d'écrire d'autres livres avant cette année, mais déjà, pourquoi j'ai refusé à cette époque-là? Parce que déjà, je voulais renforcer ma certitude, la valeur de ce que j'apportais, justement pour pas être hyper émotionnelle quand on me fait une proposition, me dire oui, c'est une proposition, elle mérite considération, mais je crois suffisamment mon projet pour savoir qu'il a de la valeur, il donne du résultat, et peu importe la forme que ça prendra, quand ce sera le bon moment, eh bien la forme se présentera tout simplement à moi.
Je ne voulais pas non plus écrire un livre juste pour qu'il y ait mon nom dessus, et puis tout simplement parce que ça fait bien d'avoir un bouquin, ça rend crédible. Balancer ce qui existe déjà, faire une redite de Lise Bourbeau ou d'un autre auteur qui a écrit sur le sujet, non. Je voulais prendre mon temps. Mais quitte à prendre mon temps, sortir vraiment quelque chose de novateur dans le domaine, quelque chose que j'ai suffisamment testé pour croire en la pertinence de ce résultat, et à ce moment-là, être en capacité de dire oui et d'accepter ce projet. Et donc c'est vraiment important de se dire que, bien sûr que je souhaite du succès à ce livre, mais que même s'il n'en avait pas, et c'est d'ailleurs ce qui augmente potentiellement les chances qu'il en ait, c'est qu'à l'intérieur je suis fière de ce projet, peu importe qu'il ait du succès ou non. Je le trouve beau, j'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis à 35 ans la valeur que j'ai moi-même apprise, qui m'a permis du point où je pars et des douleurs que j'ai pu connaître aujourd'hui transformer ma vie. Et j'ai suivi ce qui me donne un sentiment de paix. C'est-à-dire que quand j'ai ce projet qui aboutit, ou même quand j'étais en train de le faire, peu importe en fait, mon baromètre intérieur, c'était de me dire, s'il t'arrivait quelque chose aujourd'hui, est-ce que comment tu te sentirais à l'idée d'être sur ce chemin? Comment tu te sentirais à l'idée d'avoir ce projet qui aboutit? Et ce que je peux vous dire ce soir, c'est que peu importe que mes entreprises cartonnent ou non, peu importe pour moi que ça suive cette voie-là ou que ça change de forme dans quelques années, c'est fait. Et ça, peu importe ce que la vie me réserve, j'ai un sentiment de calme à l'intérieur, de sérénité, de joie en même temps, de me dire, eh bien, j'ai essayé de faire quelque chose de ça. C'est certainement pas parfait, c'est sûr, je suis auteur débutant. Il y aura certainement des choses que je vais relire, et ça, je déteste ça. Mon Dieu. Encore une vidéo, quand je la tourne et que je me dis, quelques temps plus tard, bon, si elle me plaît pas, je peux l'enlever. Là, un bouquin, t'es coincé. Donc, je suis passée encore à un cap supérieur, qui est que d'assumer encore plus cette imperfection, qui est que je peux être convaincue d'un truc à un moment, et puis me former sur de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, tester de nouvelles choses, et dans quelques années me dire, mais ce truc-là, non, comment j'ai pu détailler ça, c'est pas ça qu'il faut dire, il faut le changer, et ça m'arrive plein de fois, parce que je suis en évolution et qu'il y a des outils qui me paraissent hyper pertinents sur le moment, et que je fais évoluer, j'apprends à faire autrement, je découvre d'autres choses sur l'être humain, sur le cerveau, sur voilà, et je m'y prends autrement aussi, et donc c'est d'accepter quelque part ça fait partie du prix à payer aussi, et de me dire que ça va être une nouvelle étape pour moi, mais que peu importe, même s'il se passe ça, à cette heure-ci, je suis vraiment fière du résultat de ce qu'il donne, et d'avoir essayé en fait au niveau de ma vision de créer quelque chose pour les gens. Voilà. J'ai écrit ce livre non pas comme une entrée de gamme, non pas comme un argument marketing, non pas comme une manière d'obtenir de la crédibilité, mais j'ai vraiment pensé à vous en l'écrivant, en le voyant sur votre table de chevet, et en me disant que cette manière-là de concrétiser la méthode, c'est un moyen de vous donner quelque chose qui va vous accompagner, qui sera à vos côtés en permanence. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'émotionnel qui se passe, je peux aller dans le petit guide, rechercher, voir, voilà, je ne veux pas trop donner les détails non plus de ce qu'il y a dedans, mais voir ce qui est activé en moi, comment le transformer. Et du coup, je l'ai vraiment pensé comme si je pouvais être présente à côté de chaque personne. Bien sûr, vous avez tous des problématiques différentes et des besoins différents, mais si je pouvais trouver une trame commune, plein d'exemples concrets qui pourraient donner à la fois de la théorie et de la pratique à la personne qui en a besoin, quelle présence j'aimerais être dans sa vie, sur sa table de chevet. Voilà. Ça, c'est ce qui me touche le plus dans ce projet-là. Eh bien, c'est de l'avoir conçu de cette manière-là. Non pas qu'est-ce que je vais recevoir de ça, mais qu'est-ce que ça va apporter, comment ça va servir. Ce livre, je le dois à quoi? Je le dois au soutien que j'ai reçu, mais je le dois aussi au challenge de ma vie. Je le dois aux personnes qui m'ont soutenu, mais je le dois aussi aux personnes qui m'ont challengé dans ma vie. Et finalement, c'est là où je vois énormément d'amour dans ce projet, c'est que c'est une synthèse de tout. C'est pas je me débarrasse de mes blessures émotionnelles, c'est j'apprends finalement à travers ce que j'ai reçu et ce qui m'a manqué à grandir, à m'épanouir. Et pour moi, l'amour, c'est ça. C'est quand tu vois dans ta vie autant de beauté, que tu as autant de gratitude pour ce qui a été le plus dur, ce qui t'a soutenu, et que tu n'es plus en train de dire ça c'était positif ou c'était négatif, tu vois que tous les points en fait font sens, il y a des connexions qui se passent pour te mener à ce que tu as à faire, pour te mener à ouvrir ton cœur et pour te mener à être porté par ces élans, ces désirs qui te dépassent. Moi concrètement, j'ai essayé plein de fois d'écrire des bouquins sur d'autres trucs, ça passait pas. Et celui-là, pour moi, c'est dingue de me dire, ça y est, il est fait. Donc l'anecdote que je voulais vous raconter, quand même, ce qui s'est passé sur ce chemin, il y a quelques semaines de ça, on m'envoie la première correction et on me l'envoie au format PDF. Et alors là, auteur débutant pur et dur, j'ouvre le PDF et j'ai un coup de pression. Coup de pression quand je regarde le nombre de pages
Et moi, je suis pas habituée, je sais pas ce que ça donne un format livre, je vois une page PDF égale une page de livre. Et là, bah, je vois 66 pages et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? 66 pages. Quand j'ai écrit mon livre au format Word, il en faisait plus de 100. Et là, je me suis dit, est-ce que avec la typographie et le style, ça va donner que 66 pages? Alors, pour me rassurer, ce qui n'a pas du tout fonctionné, je suis allée chercher dans ma bibliothèque le plus petit livre dont je disposais. J'ai regardé, parce que même le plus petit livre dont je disposais, il faisait 90 pages, et j'ai regardé ce que ça faisait 66 pages. Et là, magie de la vie, hein, c'est un moment où je pouvais joindre personne. J'étais toute seule face à moi-même et avec mon mini bouquin, ma BD, voilà ma BD. Et je la regardais en me disant, non mais s'il faut, là cette nuit j'écris le chapitre 5, là c'est pas possible. Je me voyais déjà en train de dire à la personne qui écrit ma préface que cette personne allait mettre son nom sur une BD, un bouquin de 66 pages. Je m'imaginais déjà à la Fnac le voir tout rikiki, à peine visible, ou alors le donner à mes clients en disant voilà, mon bouquin. Genre la fille, elle a rien à dire sur le sujet. Enfin, ça, je me suis dit, c'est pas possible. T'avais, dans le sommaire, t'avais chapitre 1, page 4, chapitre 2, page 8. Je me suis dit, non, je peux pas sortir un bouquin comme ça. Et quand j'ai dit ça à l'éditeur, quand j'ai dit ça également à ma co-auteure, ils ont explosé de rire. Bah parce que bien sûr, ils ont l'habitude et ils savaient tout simplement que c'était pour faciliter la relecture, que c'était à ce format-là. N'empêche, coup de pression et coup de stress, je peux te dire que pour redescendre derrière, ça m'a pris quand même quelques bonnes minutes, voilà. Mais ça m'a fait bosser en me disant, est-ce que t'es vraiment fier du rendu? Voilà, est-ce que peu importe le résultat, est-ce que t'es fier de ce qu'il y a dedans? Et j'étais déjà en train de me convaincre, bon bah il est petit, mais il a de la valeur, donc c'est un condensé, voilà, c'est un récap. Donc voilà, la suite de ce bouquin, eh bien c'est que bah, il sort en septembre. On finalise la préface, voilà, il va tout péter. Je suis trop fière de lui. Et je suis surtout trop fière de ce qu'il va apporter. Et voilà, j'espère qu'il sera à la hauteur quelque part de ce que vous attendez. D'une approche qui soit pas je me débarrasse de mes blessures, mais qui est une partie de ce que veut mon cerveau, mais de votre vision et de votre cœur qui est finalement mon vrai désir à l'intérieur, mon vrai désir brûlant, ma vraie vision, c'est d'apprendre à m'aimer dans absolument tout ce que je suis. Voilà, ce sera ma contribution et je serai fière à 35 ans d'avoir fait ça de ma vie. Peu importe ce qu'il y a derrière, je suis fière de ça. Merci et j'ai à cœur de vous rendre tout ça vraiment dans un message qui, j'espère, sera à la hauteur de cette confiance que vous m'accordez. Merci à tous et on se retrouve donc pour les vidéos suivantes. Bye bye.